Allez, on se lève debout là-dedans, il y a de l'école, c'est bientôt la rentrée. Salut les bandits, bienvenue sur ce nouveau daily vlog. J'ai levé les mollusques là-bas, à 8 h ce matin. Ouais, c'est ça, ouais, ils étaient en train de dormir. Parce que c'est bientôt la rentrée, nous c'est lundi, mais on commence tout doucement à la réadapter. Parce que comme c'était les vacances, ils pouvaient se lever un peu à l'heure qu'ils voulaient. Voilà, donc là, au boulot. À fond, une bonne journée de boulot aujourd'hui. Demain c'est le week-end et comme ça vous attaquez lundi avec le nouveau programme, les nouveaux cahiers. Voilà, tous les matins, école avec maman, elle est en train de leur faire un petit emploi du temps, comme il va bien, parce que il rentre en 6e et en 6e il faut y aller quoi. Voilà. Ok, ça roule, motivé? Non. Motivé. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes motivé? Ouais, ça serait pour aller au château gonflable ou ça serait pour aller à parc d'attractions. Là, il n'y aurait pas de souci, il serait hyper motivé. Hein? Voilà. L'école et parc d'attraction, c'est pas pareil. Bah vas-y, finis ton cahier de vacances. Et on y va cet après-midi? Oui, bien sûr. Bah si. Ah voilà, vous voyez, Ah. vous êtes trop occupés. Ah bah, ah bah si. Faire un tour de vélo avec nous. Finis ton cahier de vacances. Je peux pas faire de tour de vélo, il est en réparation. Ah, c'est pas vrai. Cassé. Vas-y, fais ton cahier de vacances ce matin. Je t'emmène au parc cet après-midi. Voilà, il n'y a plus personne. Enfin bref, revenons à nos moutons. Vous avez vu ça? C'était fini sur le vlog d'hier. J'ai plus qu'à mettre une plaque là pour reboucher. Ensuite, je vais fermer ici. Donc je pars sur le même principe. Hein. On met les chevrons, tout ça. Je sais pas où ça va s'arrêter ici au niveau du plan de travail. Mais ça va sûrement s'arrêter à la largeur du plan de travail. Ouais, ça va faire pareil, je pense. Niveau dimension, voilà. Niveau dimension, on est quasiment pareil normalement. Voilà, c'est ça. On est même un peu plus large ici. Et on a un bandit qui va venir nous aider cet après-midi, Régis. Il va venir essayer de réparer les rétroviseurs. Il s'y connaît un petit peu en électricité auto, tout ça. Il m'a proposé de venir essayer de réparer les rétros. Donc j'ai dit pas de souci. On a réussi à récupérer les faisceaux que j'avais coupés. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les cosses. On a réussi à refaire tout le chemin quasiment du faisceau que j'ai coupé malencontreusement. Et donc les rétros électriques et aussi le dégivrage des rétros. Ça c'est vrai que c'est vachement pratique en poids lourd d'avoir un dégivrage des rétros qui fonctionne. Donc on va voir ça. On croise les doigts. Et en tout cas ça m'enlèverait vraiment une grosse épine du pied qu'il arrive à faire ça parce que moi c'est pas du tout ma partie. Je pourrais réussir à le faire mais je galère. L'électricité j'aime pas ça du tout. Voilà, et vous pouvez observer que on a un super son. J'ai remis le micro. Sur l'ancienne vidéo, il y avait vraiment des grésillements. J'ai tout simplement foiré 2 ou 3 séquences. On était dehors avec Charlotte, on vous parlait, on vous expliquait plein de trucs au niveau des panneaux solaires et ça faisait... Donc j'ai dit on va pas mettre ça, ça fait mal aux oreilles. Il y a eu quelques petites séquences que j'étais obligé de mettre quand on vous a dit bonjour, tout ça. Et voilà. On est en train de voir pour peut-être pour un autre micro ou sinon on gardera celui-là parce qu'ils ont fait celui-là avec 2 micros. Mais apparemment, c'est plus aussi simple qu'avant. Il faut extraire les sons comme si c'était des enregistreurs. Il faut extraire les sons et venir les caler sur votre piste et tout. Et là, je me dis, oh non, c'est trop compliqué. Donc, on va rester avec ce petit micro-là ou alors j'essaie de trouver un autre micro canon. Ou sinon, j'ai eu l'idée, parce que maintenant, avec le recul, est-ce que c'était bien utile d'acheter un appareil aussi gros comme celui qu'on a ici? Ou est-ce qu'il fallait mieux prendre un petit appareil spécial pour le vlog, comme c'est vraiment ce qu'on fait le plus souvent, et un peu comme le Sony, je sais plus c'est quoi le modèle du Sony, et avec un petit micro intégré, la petite moumoute, tout ce qui va bien. Voilà. Est-ce que c'est pas un appareil plus compact, tout en un, qu'il nous faut, plutôt qu'un appareil comme celui que j'ai là, qui fonctionne très bien, j'en suis content, mais qui est un peu plus lourd, quand on le prend pour faire du vlog, ah il est lourd et tout. Donc voilà, et puis avoir plusieurs appareils, déjà c'est le budget.
Et puis bah voilà, avoir plusieurs appareils, c'est chiant aussi. C'est vrai que c'est bien parce que bah, tu peux avoir un appareil avec un gros objectif pour faire certaines choses, un petit appareil pour le vlogging. Après, on s'en sort plus. J'aimerais bien avoir un appareil qui fait tout. Voilà. Et pareil, l'Osmo Pocket, je pense que si on fait ça, je le revendrai. Je revendrai l'appareil photo, je revendrai le micro. Je garderai que la GoPro et voire une deuxième GoPro. Parce que c'est bien d'avoir plusieurs GoPro. Deux, ça serait pas mal, je pense. Donc ça serait vraiment un appareil compact spécial vlogging avec un bon micro, et une petite bonnette intégrée dessus, et juste deux GoPro. J'ai pensé à ça. À voir, c'est pas encore fait. Eh, l'école, c'est pas sur un canapé, hein? Ouais, mais on est beaucoup trop bien. De quoi vous êtes beaucoup trop bien? Non, mais t'as cru que t'étais en vacances ou quoi, là? Bah oui, on est en vacances. Attends, l'école, c'est sur une chaise à 4 pieds, avec une planche en bois, normalement. Bah là, c'est sur un canapé en mousse. Vous avez vraiment la belle vie, vous, hein? Vous avez vraiment la belle vie, hein? Hein? Oui. Tu vas aller à l'école? Non. Et toi, tu vas aller à l'école? Non, certainement pas, non. Fais quoi? De l'anglais. Mathématiques? De l'anglais. Non, j'ai fait ma page de français, page de mathématiques. Maintenant, je fais de l'anglais. Et toi, tu fais quoi? De l'anglais. Aussi? Ouais. Et qu'est-ce que ça parle de quoi? Bah ça parle, il y a plein de phrases et il faut dire, si par exemple Peter il a les cheveux, Il a les cheveux Peter bleus. go blue yes, il faut voir s'il a les cheveux bleus ou pas et on répond no, yes ou c'est des questions. Et puis après, lui, Ok. ça sera un peu plus dur après. Ok. Ok. Ok, prépare les valises. Bon, bah c'est bien. Prépare les valises, ma jolie. Regardez, moi, le coffret est fini. Ici, c'est bon. C'est impeccable. Voilà. Et maintenant, je vais attaquer celui-là qui, pour moi, je pense, va être un peu plus compliqué. Parce qu'il y a ce petit déport là-bas. Là. Il y a ce petit truc de meuble. Là. Je ne sais pas trop comment faire où il y a la pompe. Mais bon, comme d'habitude, je vais commencer à construire ma structure. Et puis, les problèmes se régleront au fur et à mesure qu'ils arrivent. Salut à tous. Alors moi je vous ai pas vu ce matin, donc un petit coucou vite fait. On est encore été au magasin. Donc vous savez, pour les housses, les oreillers, tout ça, je vais vous montrer un petit peu le retour de ce qu'on a acheté. On a acheté des grands plaids comme ça, on en avait acheté dans Captain et on en était super contents. Et puis là, bonne nouvelle, ils étaient en promo ce matin, donc encore mieux. Donc j'en ai pris 3. Pourquoi? Parce que je vais faire un test. Donc il y en a un qui ira sur le canapé. Et un autre que j'aimerais faire un couvre-siège en fait, parce que les sièges, vous voyez, ils sont pas très jolis. Donc essayer de tout englober, d'agrafer ou de visser, ou je sais pas trop encore comment on va s'y prendre, de faire des petits trous pour les ceintures et tout, de cacher bien le derrière du plastique, du cendrier, des petites poignées et tout qui sont très moches. À voir ce que ça donne. Donc comme il n'y en avait pas beaucoup, du coup j'ai pris les 3, je me suis dit s'il y en a un en trop, tant pis, on s'en servira pour autre chose. On verra bien. Ensuite, donc là, les gris foncés, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Sinon, après, c'était rouge bordeaux et blanc, blanc cassé, donc c'était pas joli, joli. Et on a pris 2 petits coussins tout simples pour habiller un petit peu le canapé. Aussi, ce qu'on a pris, ça va se trouver en dessous, je vais vous montrer après comment ça donne. On a réussi à trouver des petites caisses plates, trop bien, avec les roulettes. J'avais pris les dimensions ce matin. Et ça passe pile poil et on a réussi à en mettre 4. Je vais vous montrer comment ça rend. Vous voyez, une fois toutes les petites boîtes installées, ça passe nickel. Franchement, je suis assez contente. Et ça évite encore à Jérémy de faire un rangement. Ce matin, on a reçu la commande des réserves d'eau, des bouchons. C'est quoi qu'on a reçu d'autre, chouchou? C'est réserve d'eau pour ma mère. Avec quelques raccords et nous c'est surtout les tuyaux en diamètre plus important pour la pompe. Ah oui, c'était ça, le tuyau et puis les raccords calés pour éviter qu'il force de trop, que le surpresseur force de trop. Et puis comme on avait fait une commande, comme je vous avais expliqué, on en a profité pour commander surtout les réserves d'eau pour ma mère, réserve d'eau propre de 100 litres et eau usée 50. Ouais, pour éviter trop de frais de port quoi. Et là on va aller jeter un œil au camion parce qu'ils ont quand même bien avancé. Ils ont tout désossé l'intérieur. Vous voyez, tout a été enlevé là, tout partout, impeccable. Tout a été nettoyé. Et en plus, on va faire pas mal de récup parce que on avait acheté trop de polystyrène en 5, vous vous souvenez? Et on en a plein dans le grenier. Et au final, on a vu qu'au niveau de l'épaisseur, on sera beaucoup
on sera large pour mettre du 5, donc c'est impeccable. On va tout isoler. Il nous reste aussi c'est de la ouate de cellulose en vrac. Et donc tous les petits coins, on va pouvoir tout bien boucher nickel. Et après, on reviendra mettre les plaques. Et on ira, je pense, acheter du 2 pour mettre au sol et au plafond. Pour éviter qu'on perde un peu en hauteur. Donc voilà, franchement, ça n'a pas trop mal avancé. C'est cool, on est assez contents. Et dimanche, on va pouvoir attaquer tout ce qui est mécanique et tout. Ça va être bien. Tiens, mais pause, s'il te plaît. Droit d'auteur, droit d'auteur, droit d'auteur. De quoi? Oh là, bah, je casse tout, moi. Bon, les petits Commence à avoir de bandits. moins en moins de place. C'est clair. Prends le micro sur toi, chouchou. On entend bien, là? Non, prends, regarde, c'est un micro, ça, il faut que tu mettes sur tes tototes. Je mets sur mes grosses tototes. Voilà. Bon, ça y est, on se retrouve ici. Moi, je suis allée à l'entreprise chercher les petits rails. Cornière. Comment t'appelles ça? Ouais, les carnières. Dans le cornière. Les cornières pour les panneaux solaires. Donc, c'est bon, c'est ultra lourd. Du coup, j'ai pas réussi à les sortir. J'attends Jérém. Sérieux, ils étaient à 2 mecs là-bas pour les sortir. C'est ultra lourd. Enfin, bref. Donc, ça, c'est bon. Jérém, il va pouvoir monter les panneaux ce week-end, comme c'était prévu. Et là, il est en train de faire les cuves. Et j'ai pas le bon raccord. Oh non! Bah, c'est du Sérieux? 26-34 alors que là c'est du 20-27. Oh c'est chiant. Mais on va non. pas courir en magasin chouchou. On va être obligé de faire un tour de scooter. Oh, d'accord. Non là j'avoue, je vais regarder si j'ai un réducteur, mais il me faudra Mais oui, un mais- réducteur 26-34, 20-27. Mais Mal. ça existe, ça? Ouais c'est bon. Parce que t'as C'est vu tous dommage, les trucs qu'on avait vus au magasin, c'était du 26-34. C'est quoi cette taille? quoi. Bah regarde, ça passe pas hein. Ouais, où tu fais ta mauvaise foi, là. Je sais pas moi, je tenterais bien à le dévisser, ça se trouve il va d'aller. Ça se trouve il y va. Ah là là. On voit pas avec les petits tasseaux. Ah c'est chiant. C'est que si je démonte, il n'y a plus d'eau. De toute façon, il faut que je coupe l'eau. Parce qu'on a ça à mettre. Donc j'ai pris un petit filtre comme ça que je vais mettre ici. On pourra ouvrir. De toute façon, on va pouvoir ouvrir pour vérifier le niveau Ça, on d'eau. voit pas, de toute façon. Et j'ai pris un petit filtre comme ceci, regardez. T'aimes bien dire ça en ce moment? Comme ceci. C'est bon, vous voyez? On verra directement le petit ami s'il est sale. On pourra le dévisser et le nettoyer. Bah non, on fait comment si j'ai mon raccord en dessous? C'est pas pratique ça. Il faut un femelle. Et en haut un mâle. Donc c'est le femelle qui va se dévisser. Ah bah tiens. Bah On voyons. va faire attention à ça aussi alors. Voyons, pas pratique le truc. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'agaces. Voyons. Oh la plomberie, les joies de la plomberie. Bah oui, je fais ça maintenant parce que je vais coffrer. Puis là, je peux vous dire que c'est un sacré bazar. Hein. Je vous montre. Mais quoi, je vais faire ça. Donc au lieu d'avoir un petit tuyau, Aïe, Comme mon ceci. micro. on aura celui-là, comme cela. Non, je sais pas si... Voilà. Avant, on avait celui-là. Et maintenant, on aura Bah, celui-ci. quasiment le double, hein, en fait. Hein. Ouais, quasiment le double. Regardez, c'est autre chose. hein. Là, je peux vous dire que ça, tac, je transperce la cuve. Je mets un tuyau comme ça en bas. C'est du tuyau alimentaire, bien entendu. Ça va aspirer la cuve. Et je mettais le filtre en sortie de pompe. C'est ce que je voulais faire. Comme ça. Comme ça, c'était pratique. Donc, il faut que je réfléchisse à tout ça. Je vais déjà mettre ce raccord. Le tuyau. Je vais arriver jusqu'ici et je vais démonter la cuve. On va éteindre la pompe. On va vider l'eau. On va purger. Et on verra. Ok? Et ça va tu vas Quelle percer heure la cuve, oh, il est tôt 15h40, encore. ouais, ça va. Si tu vas percer ta cuve, tu vas avoir des résidus de plastique dans ton eau. Tu vas aspirer pendant que je perce. Ouais, mais il y aura Les quand même des copeaux. résidus. Et ben tout l'intérêt d'avoir un filtre. Ok. Mais oui, Bordy. Bah oui, pardi. Pas bordi, pardi. Et on a Régis Bandit, on peut parler de toi, t'en fous. Tu t'embalèques? Et on a Régis qui est arrivé là, j'en ai parlé un petit peu ce matin, il est en train de refaire le faisceau de faire du des. caca. Il est en train de refaire le faisceau des rétroviseurs. Donc il rebranche tout comme c'était, on a tout retrouvé les faisceaux avec les bonnes couleurs et tout. Et on verra si ça fonctionne tout simplement. En tout cas, sait on a pas. vu que le rétroviseur, avec le bras entier, tu fais ça, ch'ting, il s'enlève. D'accord. Il y a une cosse intégrée dedans. Bonjour les bandits! Alors on se dit que, il dit, ah, ça se trouve, c'est quand tu passes à un endroit à la con, t'enlèves ton rétro,
Et j'ai vu aussi que celui de gauche, c'est la même chose. Bah ouais. Il est coulissant. Alors je vais essayer. Ouais, après. mais du coup, c'est pour ça qu'il bouge, c'est pas pratique. On sait pas comment on va retrouver nos rétros, mais bon. Hein Non, il est ancien électricien automobile, ça devrait aller. Ouais, ça Automobile, c'est ce qu'il dit, ça. Automobile Ouais. poids lourd, il n'y a plus grand chose de différence. Hein. C'est ce qu'il dit, ça. Voiture Ouais, ça reste des bus, fils que électriques. ce soit du 12 ou du 24 de toute façon, Ouais. ou même du 220 maison. Il y a que 12 de plus, hein. C'est tout. Hein. Ouais, pour les 24. Hein. Ça reste un fil. Donc c'est pas du multiplexé, ça va encore. Ouais, c'est clair. J'aurais pas coupé hein, si ça aurait été du multiplexé. Ah, non. J'aurais tout laissé les faisceaux. Non, mais la chance qu'on a, c'est que, enfin que tu as, que vous avez, c'est que les faisceaux sont pas partis à la déchetterie. Maintenant, parce que j'allais les vendre. Je garde tout jusqu'à la dernière minute, tout ce que je vends. Tout l'alu est encore là, l'inox est encore là. Et quand tout est fini, je vais le vendre. Ouais. Et on a bien retrouvé les faisceaux droite et gauche. Oh là là, on a eu de la chance, Et on a maintenant, repéré avec les fils, les cosses. il faut les passer. Ouais. Et là, attends, j'ai une petite surprise pour toi. Ouais, de toute façon, ça m'a fait. Non, mais après, ça s'arrange. Surprise, tu sais, hein, si On c'est va- ça. Il y a seulement un Tu trou. savais le nombre de surprises que j'ai tous les jours. Je sais. Mais on va faire un trou. Je suis pas une de plus, hein. Du coup, scout ou pas scout? Bah scout, je monte ça et on voit s'il faut y aller parce que on va y aller maintenant pour faire un raccord. Je vais revenir, je vais dire mince, il m'en fallait un autre pour mon filtre. Ouais. Et je vais regarder dans ma boîte à raccord. Ouais, regarde dans ton magasin que t'as là, parce que... Allez. Allez, à tout à l'heure. Ça va pas comme par hasard. Il faut qu'on prenne un T, si possible, qui sorte en 20-27 mâles. Non, 26-34. Ah non, les deux ils sortent en 20-27 mâles. Oui. Mais Et ça, l'entrée, Ah, c'est l'entrée 26-34 et les sorties 20-27. C'est ce que j'ai mis. attends, les sorties en 20-27 mâles. Très important. Et l'entrée 26-34 femelle. Ou alors 20-27, il faudra qu'on mette une réduction. Donc, Une une réduction. entrée 26-34 femelle et les deux sorties 20-27 mâles. Et s'il n'y a pas la 26-34 femelle, et ben là on voit dans le rayon et on voit ce qu'on prend. Et l'autre, On prendra un il y avait une réducteur deuxième 26-34, 20-27 mâle, femelle. Parce que s'il n'y aurait pas eu le réducteur 20-26-34 et qu'on aurait pu partir en 26-37 femelle, on aurait pu très bien faire un 15-21 femelle-femelle avec un raccord qui est réduit en 20-27 mâle. Mais si on a un mâle-femelle 20-27, 26-34, ça nous pose un problème. Ensuite, ce qu'il faudrait avoir, c'est un 20-27 femelle de chaque côté, plus un mâle-mâle 20-27 qui finisse en 26-34 x 2. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous m'avez suivi? Oui, moi j'ai suivi. C'est bon? Ok, je le savais, t'es la plus forte. C'est pour ça que tu m'emmènes avec toi. Parce que je vais retenir. Vous avez suivi, hein? Vous me répétez la même phrase, vite! Avec Eh bien, de toute façon, on sait que dans le cahier des charges, on veut une entrée en femelle 26-34. Ouais, S'il n'y déjà, a c'est la pas, base. s'il n'y a pas, réducteur. Et il faut que ça sorte en 20-27. Et mâle. Mal. Ça, ça c'est obligatoire. On ne prend pas de réducteur, il y aura de toute façon. Ok. C'est juste l'entrée. Est-ce qu'il faut un T 26-34 femelle qui finit en 20-27 mâle Bon, ça, des tu deux les bordes côtés? directement Je tout pense qu'il y a. service, Ah, ça, je pense qu'il y a. Et ce qui fait qu'on a deux sorties. Vous voyez, ça va donner ça. Voilà. Il fait la mise au point sans moi. Hein. Voilà, vous voyez? C'est bon. Ici, il aurait fallu que ce soit un femelle. Là, je me suis trompé, j'aurais dû prendre un mâle là. Donc, on va essayer de régler le problème. Et l'avantage, c'est que j'ai commande de cuve de droite, commande de cuve de gauche. Tout ça indépendant. Ou alors, je peux faire aller les deux en même temps. OK? Et au moins,
j'ai un gros débit. C'est ça qui est cool. Voilà. Bon alors mes petits bandits, voyons voir ici. Ça donne ça. Ici j'ai la cuve numéro 1, donc la cuve de gauche, et ici j'aurai la cuve de droite. Je peux les fermer et les ouvrir indépendamment, ouvrir les deux en même temps. J'ai mis du gros diamètre, comme ça j'ai pas de perte au niveau de l'aspiration. Voilà, j'ai ça avant, alors qu'avant on avait vraiment du tout petit tuyau, et je pense que ça gênait la pompe. Par contre, il y a bien eu quelque chose, parce qu'il y a toujours quelque chose, voyez-vous. Il y a eu que j'ai acheté un filtre comme ça qui se visse, c'est vraiment pour les grosses impuretés qu'il y a dans les cuves. Quelque chose facile à démonter pour nettoyer. Là, si vous remarquez, elle va dans la distribution, ok? Et que normalement, il aurait fallu la mettre à l'aspiration. Mais avec les raccords que j'ai à l'aspiration, c'était pas possible parce que j'ai pas de joint tournant femelle. Donc, j'aurais pas pu le dévisser, en fait, tout simplement. Il serait resté fixe. Et ça n'a aucun intérêt. Là, l'avantage de le mettre ici, c'est que je desserre mon petit flexible, je desserre mon filtre, je le nettoie, je le remplis et je le remets. Voilà, c'est un petit tamis. Et je sais pas s'il résiste à la pression. J'ai pas trouvé les infos sur Carflow, j'ai rien trouvé du tout. Alors, ça m'a pris la tête. J'ai dit, on monte et on verra bien. Voilà, je pense qu'il y en a qui vont dire non, attention, surtout pas, ça tient pas la pression et tout, Jérémy, non, fais pas ça. Et je sais pas, comme je ne vous l'avais pas dit, du coup je le monte quand même, fallait me le dire avant, ok? On va mettre en route et on va voir ensemble si ça nous pète la gueule. Voilà, on va voir. C'est parti, et on va voir si ça change aussi le bruit, parce que le but c'était ça. Je trouvais qu'il y avait un drôle de bruit qui ne ressemblait pas à ces pompes le bruit d'habitude. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai bien branché l'arrivée d'eau. Ici, c'est fermé. Là, c'est ouvert. On va mettre en route. Attention. On va voir si ça s'aspire. Sinon, il va falloir que je... Des fois, elle arrive à repartir. Ah. Ça vient gentiment. Regardez. Et là, on a le bocal en plastique qui va nous péter à la gueule. Ça va venir, ça va venir. Oh, je le sens bien. Regardez, le petit tamis se remplit. Ah, j'ai eu peur, hein. Ah, la vessie est en train de se remplir. L'eau est fermée ou ouverte? On a l'eau qui coule. On a l'eau qui coule, patron. C'est toi, Carflow. Yallo. On va la laisser se purger un petit peu. Elle se remplit beaucoup plus vite, la vessie. Hein. Ah ouais? Vas-y, éteins, s'il te plaît. Bah écoutez, vas-y, tire de l'eau. On monte à un peu plus de 3 bars quand même. Là, on tire de l'eau, vous voyez. Bah, c'est la pression qui baisse. Mais le manomètre, il a un problème, il indique toujours 2-3 bars et il descend pas. Je vais vous dire au bruit dès qu'elle va se remettre en route, je vais vous dire tout de suite. Là, le manomètre, bah, il descend un tout petit peu, ouais. Le temps, on aurait dû compter le temps, mince, j'ai pas pensé. Le temps avant et le temps maintenant. T'as vu, ça met du temps, Avant de repartir en route, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est ça qui est l'avantage de la vessie, c'est que... Ah, rien à voir. Rien à voir au niveau du bruit. Rien à voir. T'as vu? Truc de dingue. Et là, elle va se remplir à une vitesse. Vas-y, coupe l'eau. Il n'y a pas de fuite. C'est le principal aussi. Oh bah non, bah là, elle tourne carrément moins longtemps qu'avant. Hein? On n'a pas gagné la moitié, mais on a bien gagné 10 secondes. Hein? Hein? Non. Et Théo, il avait laissé le robinet ouvert. J'avais dit de couper, mais bon, c'est pas grave. Ce qui fait que ouais, mais beaucoup moins de temps qu'avant à se recharger et tout ça dans un silence. Donc je pense aussi qu'on va préserver le moteur parce que le moteur il force moins. On a une bonne aspiration et ce qui est bien, il y a un truc qui est bien par contre, c'est que à la sortie c'est bridé avec un tout petit flexible. C'est limite un flexible dévié en fait. Et l'avantage, je ne savais pas, c'est que j'ai vachement j'ai vachement limité la pression et on a une très bonne pression. Parce que d'habitude, avec ces systèmes-là, vous avez trop de pression. Comme sur Flash, je crois que j'avais monté, ou sur Captain, j'avais monté un régulateur de pression de chauffe-eau. Et là, l'avantage avec ce petit tuyau-là, bah, on n'a pas trop de débit, c'est juste ce qu'il faut. C'est pile poil.
Donc là, ça gêne pas en sortie, ça peut être un petit tuyau, un gros tuyau, c'est pas grave. Mais lui, à l'aspiration, il faut qu'il force pas, qu'il remplisse sa vessie vite et sans forcer. Donc là, ben, on a réussi à obtenir ce que je recherchais. L'avantage de ce petit ami, c'est quand je vais ouvrir ma petite porte, je vais voir si c'est encrassé. Et tous les petits copeaux de plastique, les petites brindilles, les petits grains de sable et tout, ils vont se retrouver ici. Et ils vont pas se retrouver dans les tamis de machine à laver ou voilà. Parce qu'il a été embêté, Simon dans Captain, je sais pas si j'avais mis des... je crois pas que j'avais de tamis en fait, et du coup ça lui a bouché le tamis d'arrivée d'eau de sa machine à laver. Il a dû tout démonter, il a dit dis donc, comment t'as fixé ça? J'en ai chié quoi. Je fais, bah, quand je fixe. Hein. Pour enlever un élément dans les véhicules, faut y aller. Hein. Le pire c'est Martin, parce qu'il est fait pour aller voilà, prendre des dévers et tout, donc il fallait surtout pas qu'il y ait un élément qui se casse la tronche. Donc j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà. Martin, il est... c'est un ensemble, c'est un bloc. Voilà, ça bouge pas. Eh ben, je suis content. Voilà, je suis content. Il n'y a pas de fuite. Ce petit bloc, j'espère que vous allez me rassurer en me disant c'est bon, tu peux y aller. Ça tient au moins à 6 bars, 7 bars, parce que je monte à 3 bars là, c'est ça? Ouais, voilà, je monte à peine à 3 bars de pression. Donc dans le circuit, j'ai 3 bars. Après, tout le reste, c'est du circuit de maison. Donc c'est du laiton ou du multicouche. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça tient bien plus en pression. Mais voilà, j'avais un doute sur ce petit machin-là. Je sais, normalement, il doit être branché à l'arrivée, peut-être. Moi, je l'ai branché à la sortie. Remarque, ce qui est bien aussi avec ce petit ami, s'il aurait été branché à l'arrivée, j'aurais perdu aussi. Alors que là, vraiment, c'est libre. Et la pompe, elle peut manger des petits débris. Celle-là, ça leur fait rien du tout. Voilà, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne vais pas user le mécanisme. Et j'espère que ça va aller, tout simplement. Affaire à suivre, voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est souvent je teste. Si ça va, je vous le dis. Si ça va pas, je vous le dis aussi. Mais au moins, vous avez des retours. Et c'est souvent que vous nous le dites, ah, c'est bien, t'as fait la connerie à ma place. Et du coup, je sais quoi monter. Eh ben, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour faire les conneries. Et des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. Mais c'est plus souvent que ça fonctionne que ça fonctionne pas. Parce que si ça n'aurait pas fonctionné, ça veut dire que ça fonctionne pas. Si vous essayez pas de faire fonctionner ça correctement, vous savez pas si ça n'allait pas fonctionner ou si ça va fonctionner. Donc, le but, c'est d'essayer de faire fonctionner ça correctement à votre idée. Bien suivi, là? Bon bah c'est bien. Bon bah Yon, le gars, quand il est parti, Ce soir, c'est pâtes pour tout le monde. Allez, c'est parti. Soirée pâtes. C'est la fin. Pâte au thon. C'est la fin de ce petit daily vlog. Je suis content parce que j'ai branché l'eau, j'ai fait tout le caisson, tout le coffret pour venir recevoir le caisson, pour cacher la cuve à eau qui est ici. Remarquez qu'avec notre micro, vous nous entendez si bien qu'on soit là ou qu'on soit près de l'appareil. Et ça, j'avoue qu'ils sont vraiment bien, ces petits micros. Aussi, ce qu'on a fait avec Charlotte et Régis, on a mis toutes les réglettes là-haut, on a tout tracé, les parallèles, on a tracé les centres et tout, pour venir recevoir les panneaux demain. Donc ça, je laisse un peu en stand-by parce que c'est à l'intérieur, donc je ferai ça quand il fera pas beau. Ça me permettra de ranger dans le garage tout le bordel et de me faire un petit stand pour découper. Parce que c'est à ça qui sert aussi à la base, pouvoir bricoler dedans à l'abri. Et là, on a tout tracé, on a mis les cornières en galva qui sont arrivées, que Charlotte a été chercher, qui sont pliées à 95 degrés, donc pour suivre la courbe un peu du bus, pour que tout soit bien nickel. Pour un total de 2300 watts, et les panneaux, il faut 385 watts chacun. Voilà, on verra tout ça demain et au fur et à mesure des autres jours. On a travaillé comme d'habitude avec MyShop Solaire. Et n'oubliez pas que vous avez le code promo d'ailleurs, hein, MyShop Solaire. À chaque fois qu'on a un partenaire, vous avez le code promo qui est dans la description là, en bas. Voilà. Je vais d'ailleurs pas mal les solliciter pour les branchements parce que d'année en année, je m'améliore pas du tout en solaire. C'est vraiment une galère. D'ailleurs, je reçois énormément de messages sur le solaire, mais je suis pas la bonne personne. Hein. Je suis pas très bien placé pour vous renseigner en solaire. Hein. Donc, souvent, ce que je dis, allez sur l'outil justement qu'ils ont MyShop Solaire où ils vous dimensionnent votre installation suivant vos futures consommations que vous allez avoir. Ça, c'est très bien fait. Voilà. Je sais que les panneaux, je vais les brancher en mix, c'est-à-dire en parallèle série. Et normalement, j'aurai du 120 volts, enfin, à peu près, je crois. Et 60 ampères qui vont rentrer dans le régulateur de charge. Si je dis pas de conneries. Voilà. On verra tout ça dans les prochains jours. À bientôt. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bye bye. Pouce en haut, pouce en bas, pouce en l'air. Pousse quand même, pousse toujours. Ok? Vous connaissez la musique maintenant? Il faut s'abonner, activer la petite cloche. Voilà, Théo il aime bien, il dit activer la petite cloche, abonnez-vous. Allez, bisous, prenez soin de vous. Bye bye.